Bonjour à tous. Bon, il y a un peu de bruit, hein. On est à Casablanca. On va aller voir un grand centre commercial et demain on prend un taxi et on va voir la fameuse mosquée Hassan II, si je dis pas de bêtises. Allez, c'est parti. Casablanca au Morocco Mall, un immense centre commercial. Non, on n'est pas en Europe. Hein. Bon, on est vraiment dans le temple Louis Vuitton, Dior, Givenchy. C'est du grand luxe ici. Hein. Bon, c'est Casablanca. Ça fait bizarre de se retrouver dans un immense centre commercial comme ça. Bon, Casablanca c'était sur la route du retour, alors on se dit on va pas rater ça. Bon allez, un petit repas sur le pouce, coucou Paul. Et hop, regardez la vue qu'il y a dans ce centre commercial. Bon, je sais pas si vous m'en entendez bien, mais petite soirée à Casa. Alors là on attend le bus avec des copains. Et voilà, on est dans le bus. C'est pas sympa ça? Allez, on va aller voir la mosquée. Bon alors, on est dans le bus. Hein. Ouais, parce qu'on va se dire qu'on la voit pas. C'est pour ça on fait un outrage supplémentaire, ça saute. Hein. Bon ben voilà. La fameuse mosquée Hassan II. Cette virée dans Casablanca au coucher du soleil là avec la mosquée Hassan II, c'est vraiment un merveilleux moment. Les Paul et Cindy sur le parvis de la grande mosquée. Elles ont l'air heureuses. J'ai pu faire quelques images avec l'autorisation parce que c'est l'heure de la prière. Alors bon ben, on n'a pas le droit de rentrer, mais franchement c'est quand même un beau bâtiment. Pour info, la mosquée Hassan II de Casablanca a littéralement été construite sur la mer. Hein. Donc franchement, c'est un cachet extraordinaire.
va durer à peu près 20 minutes. Non, ça dure. Ça dure. Ici, vous êtes chez vous, pas chez Reda. Oh. Là, vous êtes prêts pour le tagine? Voilà, 1, 2 et 3. Waouh. Tagine pile pile. Ça c'est une pastilla poulet amande. Là c'est des côtes d'agneau. Côtelette d'agneau. Et là je sais pas. Bon ben on a super bien mangé. Alors ben, on rentre en taxi tranquillou. C'est bien sympa. Alors on est obligé de prendre 2 taxis parce qu'on est 4 et dans les taxis on peut monter qu'à 3. Voilà. En fait on suit nos amis qui sont dans un taxi qui est juste devant. C'est pas mal hein. Bon ben après une superbe soirée à Casablanca, on a repris la route assez tôt ce matin pour pouvoir passer une journée à Rabat. Alors il y a un parking à Rabat pour pouvoir se garer en plein centre-ville à côté de la Médina. Bon, c'est pas le spot de rêve mais c'est plutôt pratique pour pouvoir aller visiter Rabat. Voilà, allez alors on va faire encore des images. Alors pour information, Rabat c'est la capitale du Maroc, mais c'est pas la plus grande ville. La plus grande ville c'est Casablanca. Mais bon, comme on passait à Rabat, on avait envie de profiter quand même d'aller passer une journée ici. On verra bien. On est dans les halles de Rabat, nous on adore balader comme ça, et là on est dans le quartier des poissonniers, c'est trop bien. La Médina de Rabat, franchement c'est très pittoresque et c'est très beau. Ça a été restauré, donc c'est vraiment agréable de déambuler dans ces petites ruelles. Franchement, on est agréablement surpris par Rabat. On s'y sent bien, c'est vraiment très joli. Et on va continuer à découvrir cette ville finalement. On ne regrette pas de s'être levé très tôt ce matin. Alors, là, je vous montre la vieille tour Hassan II. Et derrière, là-bas, le building, la tour Mohamed VI. C'est le plus haut building d'Afrique. On visitera pas la tour Hassan II, hein. Il y a des gardes armés, etc. Alors je sais pas, peut-être ça dépend du palais du roi, mais on l'a pris que de l'extérieur. Allez, maintenant, après avoir vu la tour Hassan II, je vais vous montrer la tour Mohamed VI, la modernité qui côtoie l'ancien.
Alors Paul, t'en penses quoi de cette découverte de Rabat? C'est chouette, hein? Ouais, c'est sympa. Ah ouais, franchement, on aurait eu tort de pas s'y arrêter, hein. On remercie Denis et Cindy qui nous ont dit si, allez à Rabat, vous allez voir, c'est trop bien. Franchement, c'est bien, ouais. Alors après vérification, donc le mausolée c'est le mausolée Mohamed V et la tour c'est la tour Hassan II qui on suppose doit être un mausolée pour Hassan II, mais elle est fermée. Voilà, c'était bien sympa cet endroit. Comme d'habitude, hein, on a pris un taxi pour se déplacer dans Rabat. Franchement c'est vraiment bien pratique. Ah, vous savez pourquoi on a pris un taxi? Parce que Paul s'était mis en tête d'aller voir le palais du roi. Alors on a pris un taxi, 1,20 € et après on est rentré, on a montré nos passeports et tout, et on nous a dit bah vous pouvez rentrer. Donc voilà, alors là je suis face au palais du roi, on va vous montrer ça. Voilà, on est en train d'arriver sur l'immense place et au fond sur l'image c'est le palais du roi. La mosquée du roi. Toutes les dépendances et le palais qui est là, c'est gigantesque bien sûr. Voilà, ben on est face à l'entrée, on n'a pas le droit d'approcher plus hein, du palais du roi, c'est beau hein. Voilà. Tu veux une photo? Alors Paul, t'as satisfait ton envie du palais du roi? Oui, j'ai voulu voir le palais du roi, c'est fait. Bon, t'as vu, hein, on nous a dit, vous pouvez pas avancer plus. On nous a arrêté bien sûr. Mais on a le droit de faire des photos, c'était sympa. Ouais, c'est bien. Voilà, bon bah maintenant on va se trouver un petit resto hein. Oui, allez, ouais c'est parti, on a faim. Voilà la grande porte d'entrée du palais. Bon ben voilà, tout va bien, Paul a vu le palais du roi. On est retourné à pied à la Médina, on en est à 11 km à pied depuis ce matin. On a trouvé un petit restaurant vraiment marocain dans la Médina. On va manger un peu et puis après on va continuer à déambuler dans la Médina et puis on rentrera au parking, je pense qu'on sera bien crevé. Bon allez, on mange un pasticcio et Paul aussi. Voilà, il paraît que c'est grec ça, on sait pas, on verra. Avant, dernière étape, avant notre retour en Europe, on est à Moulay-Bousselam pour aller voir cette fameuse lagune dont on nous a parlé, où il y a plein d'oiseaux migrateurs. Voilà, on va se poser là pour quelques jours. Et puis on aura encore une autre étape dont j'ai oublié le nom. Voilà. Bon, vous avez vu comment je suis habillé, on est dans le nord du Maroc, hein, c'est plus les mêmes températures, j'ai annoncé 17 degrés aujourd'hui, donc il y a un petit air, alors automatiquement on est obligé de se couvrir quoi. On sent qu'on se rapproche de l'Europe. Vous voyez ces murs bleus là-bas? C'est le nid du hibou. C'est littéralement un petit camping chez l'habitant. C'est plutôt sympa. D'ailleurs, il vient tout juste d'être répertorié sur Park4Night. Bon, il n'y a que quelques places, hein. Mais franchement, on est chez l'habitant. Et ça, c'est sympa. Et on est vraiment à 2 pas de la lagune.
Quand je vous dis chez l'habitant, derrière il y a une caravane, une vieille caravane. Puis là du coup on a retrouvé nos copains Bruno et ça y est, j'ai oublié son prénom, Nadine. Voilà. Et on s'était quitté il y a quelques jours. Et du coup voilà, on est peinard. Bon, quand t'as des copains qu'on attendait et qui vivent la galère, qui étaient en panne sur l'autoroute, voilà, ils les ont amenés au camping. Hein. Voilà. Cindy et Denis. Bon ils arrivent. Voilà, comme quoi en voyage, les galères, ça peut arriver, mais les cercles de copains, ça sert à ça. On a tous été solidaires, on leur a donné un coup de main et tout, et c'est le top, quoi. Les amis, petite précision sur les images que vous avez vues précédemment. Donc hier soir, vous avez vu un camping-car sur un plateau. Oui, c'est nos amis qui devaient nous rejoindre au petit camping à la ferme. Malheureusement, à 10 km d'ici, ils sont tombés en panne. Le moteur s'est arrêté, quoi. Donc on a essayé de les dépanner avec d'autres amis qu'on avait rencontrés aussi à Tigmer, à côté de Kimlin. Voilà, on se retrouve en fait, on est plus ou moins tous sur la même route, donc on arrive à se retrouver. Donc on a essayé de les dépanner, on n'a pas réussi. Alors ils ont appelé l'assistance avec le 50-50. Quand vous êtes sur l'autoroute au Maroc, vous avez des grands panneaux 50-50 assistance. Le monsieur est venu de l'Arrache, à 44 km de là, il est venu les chercher, il les a pris sur le plateau, et en fait le monsieur du camping a dit: vous amenez le camping-car ici, moi j'ai un mécanicien et demain on va gérer ça. Voilà, comme quoi au Maroc, on reste jamais bien en galère longtemps. Bon, ça a pris du temps quand même, mais je veux dire, voilà, tout finit par s'arranger. Donc ce matin, le mécanicien va venir dépanner. Et alors le remorquage, figurez-vous, donc le monsieur il est venu, je vous dis, de 44 km, plus 10 km pour venir ici, 310 dirhams. C'est-à-dire 28,90 € au taux actuel. Voilà, vous imaginez la même chose en France, je pense que ça n'aurait pas été pareil. Bon, et bien voilà les amis, vous entendez le ronronnement du moteur, le mécanicien est venu et il a réparé. Bon, apparemment ça vient qu'il y a de la boue dans le réservoir, comme c'est un vieux camping-car. Voilà. Alors ce camping-car, c'est les zèbres nomades. Manger là, regardez. Ah, Bruno est content, il est avec le patron. Commence là. L'oubia, commencez là. L'oubia, c'est petit haricot. C'est haricot, ça oui. C'est avec piment. La sardine grillée. Nous, on a pris des sols et les filles, ils ont pris des sardines. Alors, je me suis fait plaisir. J'ai commandé une loubia. Et c'est un pur délice. On est de nouveau au marché aux légumes. Regardez. Et derrière, là-bas au fond, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est la mer. Alors nous sommes donc à Moulay Bousselam. Voilà, dans le souk, c'est un petit souk, puis alors c'est vraiment pas très touristique ici. Et nous, on vous conseille, si vous rentrez au Maroc ou vous sortez du Maroc, arrêtez-vous à cet endroit, c'est vraiment très pittoresque.
Eh bien, nous voici à Asila. Un peu de nostalgie dans la voie parce que c'est notre dernière étape avant d'embarquer dans quelques jours pour l'Espagne. Voilà, on aura passé... on est dans notre 6e mois là au Maroc. Voilà, à un moment donné, il faut bien rentrer. Donc c'est ici que s'achève cette vidéo. C'est ici que s'achèvent toutes les vidéos de notre voyage au Maroc. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles découvertes avant notre petite balade en Espagne et notre retour en France.